Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre série d'enseignements sur la vraie face du combat spirituel. Notre sous-thème est Démasquons les œuvres de la chair et leurs portes d'entrée. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre chemin dans l'obscurité, nous guidant avec sagesse et clarté à chaque pas de notre vie. Ma prière ce soir, que ta lumière nous inspire et nous fortifie, afin que nous puissions avancer avec confiance sur le sentier de la vérité. Nous couvrons cette séance d'enseignement par ton sang, et que, Seigneur Jésus, tu prends contrôle de toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens les briser, je viens les renverser et les chasser au milieu de nous, et cela au nom puissant de Jésus. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Bienvenue dans cet enseignement intitulé « Comprendre et démasquer les œuvres de la chair », un essentiel du combat spirituel. Dans notre monde actuel, il est fondamental de reconnaître les œuvres de la chair, d'identifier nos failles intérieures et de comprendre les stratégies de l'ennemi, afin de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. First, identifier l'ennemi intérieur. Dans ce siècle présent, comprendre et démasquer les œuvres de la chair est une étape incontournable. Ce combat touche notre vie personnelle, notre marche avec Dieu et notre capacité à résister aux attaques invisibles du monde des ténèbres. Les œuvres de la chair, telles que décrites dans Galates 5, 19 et 21, représentent des comportements contraires à la volonté de Dieu. Elles ouvrent des portes par lesquelles l'ennemi peut infiltrer. Pour identifier ces faiblesses, il est essentiel de cultiver une vie de prière, d'intercession et de méditation de la parole de Dieu, de partager sincèrement avec d'autres frères et sœurs en Christ, examiner quotidiennement notre vie intérieure afin de discerner nos tendances au péché. Nous devons aussi reconnaître les obstacles à notre croissance spirituelle, la peur du changement, les manques de confiance, les distractions du quotidien. Surmonter la peur du changement, nous pouvons lire dans les épîtres de Paul, dans l'Éphésiens chapitre 4, 22 à 24, nous exhorte, je lis au nom de Jésus-Christ, vous devez vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses pour être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans les combats spirituels préférés, systématiquement ce qui est familier constitue un obstacle majeur. Les péchés passifs tels que la complaisance, la paresse, l'indifférence sont des barrières à la croissance spirituelle. Nous lisons dans Jacques chapitre 4 verset 17, nous avertit, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Cela signifie que la passivité est aussi nuisible qu'un péché actif. Nous devons donc rechercher une conversion totale et un renouvellement spirituel profond, sans compromis avec les œuvres de la chair. Le danger de rester dans sa zone de confort, rester attaché d'anciennes habitudes empêche l'ouverture à la transformation spirituelle. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 5 verset 44. Je lis au nom de Jésus, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent.
Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Sortir de notre zone de confort renforce notre foi et nous rapproche de Jésus-Christ. Par exemple, certaines repoussent systématiquement la prière, l'étude de la parole de Dieu, les jeûnes, l'engagement spirituel, l'adoration, parce qu'ils se sentent incompétents ou indignes. Mais cette procrastination empêche les progrès spirituels et renforce les manques de confiance en Dieu. La distraction du quotidien. Lorsque notre journée est saturée d'activités, il devient difficile de se concentrer sur notre relation avec Dieu. Prenez l'exemple d'un professionnel ambitieux travaillant de longues heures pour assurer sa réussite et son avenir financier. Dès le matin, il est absorbé par les courriers, les réunions et les deadlines à respecter. Son agenda est rempli d'engagements professionnels, sociaux et familiaux, lui laissant très peu de temps pour se poser, prier ou méditer la parole de Dieu. À la fin de la journée, épuisé, il se dit qu'il prendra du temps avec Dieu demain. Mais cette routine se répète jour après jour, jour après jour. Les notifications incessantes sur son téléphone, les distractions numériques et les obligations diverses envahissent son esprit, réduisant sa capacité à se recentrer spirituellement. Cette situation illustre comment le rythme effréné de la vie moderne peut nous éloigner de notre communion avec Dieu. Pourtant, Matthieu 6, verset 33, nous rappelle, je lis au nom de Jésus, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces professionnels pourraient commencer par réorganiser ses priorités, en réservant chaque jour un moment précieux pour Dieu, même s'il s'agit de quelques minutes de prière, de méditation ou d'adoration ou de lecture biblique. En mettant Dieu en premier, il retrouverait une paix intérieure et une meilleure perspective sur ses activités quotidiennes. Trop de distractions, réseaux sociaux, télévision, obligations excessives limitent notre capacité à méditer et à prier. Prenons l'exemple d'une personne engagée dans sa carrière et très active socialement. Chaque jour, elle jongle entre son travail, sa famille, ses amis et les réseaux sociaux. Son emploi du temps est rempli du matin au soir. Et bien qu'elle aime Dieu, elle repousse sans cesse ses moments de prière et de lecture biblique. Elle se dit souvent, je prierai plus tard, je lirai la Bible quand j'aurai du temps. Dimanche, je prendrai le temps pour Dieu. Mais les jours passent et son manque de discipline spirituelle s'éloigne progressivement de sa relation avec Dieu. Elle se sent fatiguée, stressée et même déconnectée spirituellement. Conséquence, la faiblesse spirituelle et la vulnérabilité aux attaques de l'ennemi. L'instabilité et l'indécision dans la foi. La domination par les désirs de la chair, l'absence de fruits spirituels et la négligence des bénédictions et du plan de Dieu. Satan, l'ennemi, notre ennemi, exploite ces distractions pour nous éloigner de la volonté divine. 1 Pierre 5,8 nous prévient. Ça, c'est l'apôtre Paul, dans les épîtres de Paul. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévolera. Nous devons donc être disciplinés et fixer des priorités spirituelles. Comprendre les stratégies de l'ennemi. L'ennemi utilise plusieurs stratégies pour nous détourner de Dieu. 1. La tentation des besoins physiques, comme nous dit Matthieu 4. Aujourd'hui, donc dans ce siècle présent, nous sommes tentés de satisfaire nos désirs matériels et charnels plutôt que de chercher Jésus-Christ. 2. La tentation de la reconnaissance, donc chercher l'approbation des hommes au lieu de celle de Dieu, peut nous éloigner de l'humilité requise pour suivre Jésus-Christ. 3. La tentation du pouvoir, vouloir contrôler ta vie sans laisser Jésus-Christ être Seigneur. L'attrait du succès et du contrôle peut nous conduire à faire des compromis, comme le diable qui promettait tout le royaume du monde à Jésus s'il se prosternait devant lui. Dans notre société actuelle, cette même tentation se manifeste à travers la course effrénée vers le pouvoir, la richesse et la reconnaissance. La tendance à sacrifier ses principes pour obtenir une position, un avantage ou une sécurité matérielle. La tentation de placer notre confiance dans nos propres capacités plutôt que dans la souveraineté de Dieu. Jacques 4, 7 nous exhorte, je lis au nom de Jésus-Christ, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu, comme dit Éphésiens 6, 11, pour tenir ferme contre ces attaques. La lutte entre la chair et l'esprit, comme nous dit Galates 5, 17, explique ce combat interne. Il nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Nos pensées, nos émotions et habitudes peuvent être des terrains de bataille où l'ennemi cherche à nous influencer. Les pensées impures doivent être remplacées par la méditation sur la parole et l'adoration. Les émotions négatives, comme la colère et les ressentiments, doivent être transformées par le pardon et l'amour. Les habitudes destructrices doivent être remplacées par une discipline spirituelle forte. En fermant ces portes, nous réduisons l'influence du péché et nous nous soumettons davantage à Jésus-Christ. Se préparer à une vie victorieuse. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 7, verset 19. Il est écrit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour porter du fruit, nous devons renouveler, mes bien-aimés, notre intelligence, comme nous dit Romains 12, 2, et nous transformer intérieurement, donc spirituellement. La prière est notre arme dans ce combat. Éphésiens 6, 18 nous rappelle, faites à tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. À tout temps, faites toutes sortes de prières et de supplications. L'Esprit Saint est notre guide et notre force dans cette lutte. S'unir dans la communion fraternelle. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans les combats spirituels. 1 Corinthiens 12 et Galates 6, 2 nous enseignent que la communion fraternelle est une source de force et d'encouragement. En partageant nos luttes et en priant ensemble, nous brisons l'isolement et nous résistons plus efficacement à l'ennemi. Enfin, pour terminer, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons reconnaître les pièges de l'ennemi
cultiver une intimité sincère avec Jésus-Christ, marcher selon l'Esprit et nous soutenir mutuellement. En fermant les portes au péché, nous expérimentons la paix, la joie, la sainteté que seul Jésus-Christ peut offrir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi les œuvres de la chair, de quel côté te places-tu? Que Dieu vous bénisse. Amen.